Je voulais vous parler d'une femme qui a eu ce déclic à 45 ans. C'était en 2009. Elle s'appelle Anne-Sophie de Boulois. Elle avait un très très grand poste au top de sa carrière, très grand poste dans une maison d'édition. Elle manageait beaucoup de gens. Et à 45 ans, elle s'est dit... Comment redonner du sens à ma vie? Comment redonner du sens au travail? Comment recréer de l'humain dans le monde du travail? Et elle était taraudée par toutes ces questions. Et elle s'est dit, il faut que je change de vie. Et elle était au volant de sa voiture sur l'autoroute. Et elle s'est dit... Mais en France, on a un pays incroyable qui est extrêmement touristique. Peut-être que si je me lançais dans l'hôtellerie et que je créais une autre forme de tourisme plus solidaire et plus dans l'insertion, eh bien, ça serait la solution. Et donc, elle a tout plaqué pour fonder cet hôtel. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, cet hôtel? Eh bien, c'est le premier hôtel en France avec une vocation d'insertion. Donc, ça veut dire qu'elle aide les gens qui ont du mal qui ont du mal à trouver un emploi, à se réinsérer dans le monde du travail. Et elle le fait de manière extrêmement intelligente, puisque elle-même, elle a eu ce décrochage à 45 ans où elle s'est dit, mais comment est-ce que je donne du sens à ma vie? Comment est-ce que je me réhumanise? Comment est-ce que je crée du lien? Et donc, grâce à cet hôtel... À Paris, ça se passe à Paris? À Paris, ouais. À côté de la gare de Lyon. Elle aide donc, elle remet un pied à l'étrier finalement à des gens qui sont déconnectés d'un monde du travail souvent aride et souvent pénible. Un exemple de personne qui a été réinsérée? Alors, il y a une quinzaine de personnes déjà qui ont été réinsérées, puisque l'hôtel a été ouvert en 2012, donc le concept est déjà éprouvé, hein, ça veut dire que ça marche. Sur la quinzaine de personnes qui sont passées par cet hôtel, un quart ont retrouvé un CDI. Et parmi eux, donc je suis allée interroger une personne dans cet hôtel, mais je ne peux pas révéler son nom parce qu'elle souhaite rester anonyme. Cette personne, en fait, ça faisait des années qu'elle galérait. Et là, elle a été embauchée par Anne-Sophie en contrat d'insertion sur 24 mois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a pas une fonction particulière, elle teste plein de métiers. Donc, parfois, elle est à la réception, parfois, elle entretient les chambres, parfois, elle est à la blanchisserie, parfois, elle sert les petits déjeuners, donc elle est dans le service. Et grâce, en fait, à toutes ces compétences, elle a une capacité ensuite à se réinsérer sur le marché du travail qui est démultipliée, puisqu'elle a développé des compétences, elle a gagné en confiance, et surtout... elle a de nouveau de l'espoir, de l'espérance, parce qu'elle est dans un environnement qui est bienveillant. Donc un hôtel solidaire, c'est des collaborateurs qui sont en réinsertion, et puis il y a une éthique particulière? Alors, là où j'ai été quand même assez épatée par cette initiative, c'est que cet hôtel, eh bien, c'est un hôtel qui est éco-responsable. Donc, tous les meubles ont été chinés, les appareils électroniques sont des appareils de seconde main, et puis, surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça insère, ça met une petite graine dans l'esprit des touristes qui se disent « Tiens, je vais aller dans cet hôtel ». Dans cet hôtel qui finalement pratique une autre forme de tourisme. Donc en allant dans cet hôtel finalement, eh bien, je participe à cet effort collectif qui nous permet de réinsérer des gens et de leur donner de l'emploi et de leur redonner de la confiance. Donc les clients envoient des messages en disant c'est super, j'adore cette initiative. Je partage vos valeurs. Voilà, exactement. C'est un acte politique en fait. Quelque part. C'est presque un acte politique. Donc en allant dormir à l'hôtel, on change le monde. J'ai envie de dire oui. Ça dépend avec qui. Nous n'irons pas ensemble. Est-ce que précisément, elle a eu des difficultés ou est-ce que c'était un long fleuve? Évidemment, changer de vie à 45 ans, quand on a des enfants, quand on est habitué, comme vous le disiez, à un certain confort, évidemment, c'est jamais facile. C'est surtout l'entrepreneuriat en France. Déjà, elle avait plusieurs contraintes. Ses enfants ados habitaient à Paris, donc il fallait qu'elle trouve un hôtel qui soit dans Paris. Ensuite, évidemment, pour le financement, c'est hyper compliqué parce que, surtout sur des projets solidaires, les banques ne croient pas en la solidarité? Les fonds d'investissement, les banques ne croient pas généralement ce type de projets qui sont ultra novateurs. Donc, elle a quand même été financée par un fonds à impact social, qui sont donc des financements qui sont dédiés à ce type de projet, mais qui sont encore trop rares en France, malheureusement. Et puis, elle a dû abaisser légèrement son niveau de vie, mais elle a trouvé une harmonie et un sens qui compense largement. C'est ce que vous expliquiez tout à l'heure, Davina. Je trouve ça fabuleux. Alors c'est ça, j'allais vous demander votre réaction, donc c'est celle-là votre réaction à vous. Ah oui. Pourquoi? Pourquoi? Simplement parce que ça, c'est vraiment être d'un service incroyable pour tous les gens. Et rester dans le monde, donc. Les gens en difficulté, là, c'est extraordinaire. En fait, c'est l'aide au plus juste. C'est-à-dire, c'est pas je t'aide, je te donne ce dont tu as besoin immédiatement. C'est je te donne le moyen de t'en sortir.
C'est ça l'aide véritable, c'est de donner aux autres le moyen de pouvoir s'aider eux-mêmes. C'est ce qu'elle fait. Ça me fait Je trouve penser ça à parfait, moi. un proverbe qui dit « Ne lui donne pas à manger s'il a faim, apprends-lui à pêcher Bah oui. ». Et C'est Pas elle pêcher, est là-dedans. apprends-lui à... Eh ben c'est ça en fait, le social calling, c'est vraiment ce déclic qui fait qu'à un instant, vous vous dites, eh bien, j'ai envie d'agir et j'ai envie d'agir pour améliorer la vie des gens. Ouais, ouais. Voilà, moi je l'ai conceptualisé comme ça, donc on a tous en nous, comme vous le disiez Pascal, une petite graine de social calling qui est prêt à éclore et à pousser.